Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo retour de brocante. Donc je sais pas, le week-end dernier j'ai fait 5 ou 6 brocantes, donc il y a énormément de choses. J'ai vu des cartes partout, c'était un truc de fou. J'ai filmé en live, vous allez voir les images. Et j'avais fait une petite brocante il y a 2 semaines aussi, où j'avais pas trouvé assez de choses pour vous les montrer en vidéo, enfin ça aurait fait court. Du coup je vais vous montrer ici aussi. Donc voilà, je vous laisse avec les images que j'ai filmées à la brocante, et on se retrouve juste après. Les gâteaux, ouais. Après, Ouais, ça dépend en c'est état que les- tu fais. c'est Ça les dépend en quotas, état. c'est les quotas. C'est du épée bouclier quoi. Les quotas, c'est pas c'est C'est horrible, j'ai ouvert je sais pas comment. Comme ça que t'as un peu plus capable de. Les petites filles qu'on a. Devant combien ça va? Ça, c'est. Il propose, il dit, tu veux donner C'est cool quand même du bloc X. Ça c'est du bloc X. Pas tout, mais au début il y en avait. Là il y a du diamant épais, la GSS. XY même. Oh, petit jungle. Ça. Bloc X. Ah ouais? Ouais. Tu le vois, il y a des points là, et les contours sont un peu plus clairs. Oh, mais c'est sympa quand même. Je demande l'eau, monsieur. L'eau. Comment? L'eau, ça, tout. Je demande pas, ah oui. Vous vendez combien? 30 euros. 30 D'accord. € le tout? Bah, à moins qu'il y ait un drac au feu, ça vaut pas le coup. Ah, t'as des. Ah, un petit reverse, ouais. Sympa. Ouais. Après 30 c'est cher, mais sans être de la folie non plus, mais c'est cher. Ouais, parce qu'au final, si t'achètes chaque carte genre à 50 centimes, quoi, Ouais, tu tires trop. c'est pas ça. Ah ouais? Mais c'est pas la holo. Oh, mais il a regarde à fait ça, Prime. Sympa quand même. Bon, moi, de toute façon, je peux pas l'acheter. Ouais, moi j'ai pas envie de l'acheter. Parce qu'il y en a pris deux. Voilà, c'est les fausses. C'est pas ça? Ouais, tout ça, c'est faux. Ça, non. Ça, c'est récent. Hein. Harmonie des esprits, ça. Ah, ok. Je trouvais que c'était lourd. En fait, il y a ça dedans. Ouais. On me l'a caché. Voilà, alors j'ai pas tout filmé parce que j'ai pas sorti mon téléphone sur chaque stand qu'il y avait. Mais là, c'est le tout premier stand que j'ai fait. Je pense que je l'ai pris en vidéo. Ouais, c'est au début, on voit quelques cartes du set de base posées, etc. Donc c'est le tout premier stand que j'ai fait. J'ai dépensé 10 € pour tout ce lot. Donc je vais vous montrer ce qu'il y avait. Donc on commence avec ça, un Dracolos X Full Art de XY Evolution. Très belle carte que j'ai déjà. Parce que moi j'ai le full set XY Evolution. C'est un peu la série avec laquelle j'ai repris Pokémon. Donc j'avais au taquet ouvert de ces boosters. Et maintenant quand je vois le prix des boosters en loose, bon encore je crois que c'est une trentaine ou quarantaine d'euros. J'avais dû en ouvrir, je sais pas, 200 des boosters comme ça. Mais voilà, j'ai le full set. Et celle-là je l'ai en neuve. Mais bon voilà, là je l'ai prise parce qu'elle était à 3 €. Donc très sympa. Ensuite, j'ai pas trop cherché ce stand parce qu'il y avait beaucoup de Wizards et de Block X. Donc j'ai pas voulu sortir mon téléphone pour vérifier ce que j'avais et ce que j'avais pas. Et là, tout était à 20 centimes, je crois.
Donc j'ai pu faire des petits achats cool. Et ça complétera les séries pour celles que j'avais pas. Déjà celle-là je dois l'avoir. Mais après il y a du Neo Discovery et tout et j'étais pas sûr de l'avoir. Et puis du Neo en brocante, j'étais tellement content. Donc voilà, un petit Brutapod de noir et blanc, je sais plus quoi. Pouvoir émerger. Non, je sais plus. Je ne sais plus. Lupio de Neo Révélation. Maril de Neo Genesis. Très cool cette carte. Atsuko Nishida. Un Pengoléon de Ultra Prism en reverse. Un Ludicolo en rare de Ex-Deoxys. Donc déjà, ça me fait trop plaisir d'avoir des cartes comme ça. Ensuite, on a un Kaiminus. Trop sympa ce Kaiminus de Yoshida. Neo Genesis encore. Là, on a un Neo Révélation, un Zarbi. Je sais pas si je l'avais, ce Zarbi. Il y a plein de Zarbi dans Neo Révélation et Neo Discovery. Neo Destiny aussi, je crois. Et je sais pas lesquels j'ai pas, ça se ressemble. Alors là, on a un Phantominute de Aya Kazube, très sympa comme illustration. Voilà, donc ça c'est Neo Destiny, c'est la série où il y a les brillantes. Tyrannosaurus brillant, Kabutops brillant, Dracov brillant, etc. Là, on est sur du XY Vigueur Spectral, donc voilà, un Nigualta holographique. Ça date quand même de 2014, XY Vigueur Spectral. Là, on a un Shaymin de HS Déchaînement. Très très belle carte. Enfin, très belle, ouais, franchement, elle est pas mal. Voilà, très cool. Là, on a un Torterra, Reverse, enfin, truc de ligue, apparemment, on nous le donne quand on est en ligue, ces trucs. Enfin, quand on fait les combats Pokémon. Là, on a un Necrapens de Exoxys. Celle-là, j'ai pris parce que je crois que je l'ai, mais en moins bon état. Enfin, je l'ai, mais en moins bon état, il me semble. Là, on a un Serpent en rare de ex-créateur de légende. Donc voilà, des rares du bloc X, du Néo et tout. J'étais refait quand j'ai vu ça. Et mon pote avec moi, qui lui fait surtout le set de base, a même plus complété son set de base. Il doit lui rester que une dizaine de cartes, je crois. Donc voilà, là, on a un Suicune de Mitsuhiro Arita. Mais juste, voilà, magnifique, quoi. Incroyable. La patte de Mitsuhiro Arita, c'est indescriptible. Là, pareil, c'est Arita, ça se voit cache. Bizarrois de Diamant et Perle Tempête. Trop fort ce gars. Là on a un Colomar en rare de Team Aquatic Magma. Mais bon, il y a de l'encre, je sais pas ce que c'est. Ensuite un super Lucario de Destinée Future. Très cool. Fampi Neo Genesis. Je vais aller un peu plus vite parce que la vidéo va durer 1000 ans. Zarbi Neo Discovery, très cool. Zarbi Neo Destiny. Encore du Neo Destiny. Un Pikachu du set de base. Bon, à 20 centimes, j'ai pris, hein. Un Pikachu de Jungle. Scarabrut en rare de créateur de légende. Excellent en rare de Fukuda, illustrateur des stars. Île des dragons, ça. Là, on a quoi? Du gardien du pouvoir. Phantom Olon. Incroyable série, Phantom Olon. Voilà, jolie flore. En rare. Sablero, très sympa cette rare de Kagemaru Himeno. Très très cool. Zarbi Neo Destiny, Neo Discovery. Ça m'a fait bien plaisir aussi, un Roselia en rare, enfin un holographique de Atsuko Nishida. Série X-Dragon. Cette série X-Dragon, elle est juste top aussi. Il y a un Dracolos X dans cette série. Mama, qu'est-ce qu'il est beau. Là, on a quoi? Neo Destiny Zarbi. Vous voyez, il y a des cartes pas mal. Hein, une rare de X-Dragon, Colomar. Macronium, trop sympa cette carte. De Kenshi Gimori, Neo Genesis. Zarbi. Et un Vortant. Voilà, de platine de base. Voilà, donc là, premier lot, tu commences la journée avec un stand comme ça, t'es content, franchement t'es content. Ensuite, ah ouais, là, la petite histoire, c'était sur la même brocante, et en fait, voilà, il y a des stratégies à faire en brocante, donc on savait pas si on partait et qu'on traçait à la prochaine brocante, ou si on attendait, parce qu'en fait, j'ai demandé à un stand s'il y avait des cartes Pokémon, et la dame a dit mon fils arrive ou ma fille avec une boîte remplie de cartes. Et du coup, quand on te dit ça, t'es obligé d'attendre parce que tu sais pas ce que la personne va ramener. Et du coup, on a attendu 20 minutes, une demi-heure et on aurait dû se barrer parce qu'elle a ramené. Il y avait que du récent dans la boîte. Donc, moi j'ai quand même pris ces deux cartes pour pas rien prendre. J'ai pris les deux pour 1€. Donc voilà, je sais que ce Pikachu c'était la carte la plus recherchée du set McDo. Donc, vu que j'en ai un peu rien à foutre de cette carte, je pense pas la garder. Après, quoique, j'en sais rien, on verra. Ça dépend, si ça vaut 2€, je vais pas me faire chier à la vente pour 2€. Donc voilà. Ensuite, on a changé de brocante. On a bougé, on est allé ailleurs. Et je crois que le premier stand, c'est celui-là, sur lequel je suis tombé. Donc voilà, déjà, ça c'est trop cool. Une reverse de Ex-Guardian Crystal. Petit chuche-mur de Atsuko Nishida. Un Octillerie Obscur,
Ça c'est cool, de Neo Destiny. Franchement c'est ouf, j'ai trouvé peut-être plus de Neo Destiny, Neo Discovery, tout ça, en une brocante qu'en un an de brocante, c'est un truc de fou. Ça fait plaisir, un Octillery holographique, là c'était 20 centimes la carte je crois, ou 50 centimes peut-être. C'était je crois 50 centimes, c'était un gamin, il avait fait des prix, il avait cherché un peu, ça se voit qu'il avait cherché un peu et ses prix étaient assez cohérents, donc voilà. X-Force caché, ça la série, une holographique, ça fait plaisir. Un Rapion en reverse, ça j'aurais pas pris à 50 centimes, donc je sais pas combien c'était. Sans coquille en reverse de Aube Majestueuse, je crois. Un Delcati de Éveil des légendes. Je pense que je l'avais pas celle-là. Et un Feu Forêt de Diamant et Perle de base. Ah non, il y avait une autre carte. Et un Symbiose de Noir et Blanc de base. Voilà. Ok, donc là, un stand de plus. Déjà, ça fait pas mal de cartes et il en reste autant à côté. Je vous ai pas montré. Je vais montrer maintenant le lot de la brocante d'il y a 2 semaines ou 3 semaines. Donc voilà. En fait, c'était une brocante, j'avais pas vu un seul stand Pokémon. Sauf un. Où il y avait aimanté sur une plaque en métal. Pas cette carte. Une carte que vous verrez qu'elle est derrière. Et un Duralugon VMAX. Et il y avait que du Évolution Céleste sur ce stand. Que ça. Donc, et dans les cartes à 20 centimes, il y avait des cartes, et notamment il y avait celle-là dans les cartes à 20 centimes, donc je l'ai prise. Incroyable, franchement elle est trop belle. Les énergies gold, elles sont vraiment belles. Voilà. Voilà la carte qu'il y avait. 5 €, je l'ai payé celle-là, le fil à liver. Donc franchement, très sympa cette carte. Basique l'illustration, parce que voilà, c'est une full art, pas une alternate. Mais l'état et tout, et les couleurs, elles sont très belles pour 5 €, j'ai pris. Ensuite, ça c'était dans l'état à 20 centimes, donc j'ai pris ce Lougarok, ce Ursaring, Sulfura de Galar, Gigalith, Elector de Galar en holographic reverse, Banchitrouille, j'ai pris que les rares en gros et les reverse, pour compléter mon set. Regeliki, Raichu, illustration de Harita, très belle carte. Tentacruel, Evictini et non Entei. Entei qui a la classe aussi quand même. Ouais, voilà, très sympa. C'était cool de trouver ça, de pas revenir sans rien, et puis je sais pas, il y avait que du Évolution Céleste, c'était bizarre, et d'avoir une gold comme ça, c'est cool quand même. Donc le tout là, je crois que j'en ai eu pour 7 €. Ouais, ça devait être ça, 7 ou 8 €. Ensuite, on revient sur l'autre brocante du coup. Alors, ce stand, je crois que... Ah ouais, je l'ai filmé ce stand, c'est là où il y avait où on voyait le Alligator X, de X-Force caché, je crois que c'est ce Alligator, ou je sais plus, mais du bloc X quoi, dans un classeur. Donc voilà, c'était un jeune, je pense qu'il devait avoir, je sais pas, 17 ans ou un peu moins, 15 ans. Et il vendait... en fait, il avait pris sa collection et il vendait certaines cartes. Il n'arrivait pas à se séparer toutes les cartes. Et au début, il était vraiment pas chaud pour vendre. Genre, j'avais l'impression qu'il avait pris sa collecte, mais il voulait pas les vendre en fait. Donc il a fallu gagner sa confiance. Genre, je lui ai dit que j'avais une chaîne YouTube, que ces cartes m'intéressaient et tout, que je voulais pas lui proposer des prix indécents. Notamment sur une carte que j'ai achetée et j'ai craqué le budget. Pour de la brocante, je parle. Et voilà, donc là, il avait ses classeurs avec les sets, et moi, je lui sortais les cartes, et il me disait oui ou non, est-ce qu'il voulait bien s'en séparer. Donc là, j'ai pris que des cartes que j'avais pas pour compléter ma série. Et je pense qu'il va regarder cette vidéo parce qu'il m'a demandé mon YouTube, du coup, salut à toi et merci de m'avoir vendu ces cartes. Et donc là, on a un Rose Radcé de platine vainqueur suprême. Très cool, j'avais pas. Là, j'ai que des cartes que j'avais pas, c'est pour compléter. Un Articodin en rare de quoi là? Toujours vainqueur suprême. Incroyable illustration, c'est Harita, elle est magnifique. Ensuite, un Kaorin de la même série. En fait, c'est classé par série, ça c'est trop bien aussi pour compléter. Noctu Noir, là on devait être sur du 50 centimes. Charmina. Parasect. Munja de Harita. Ça se voit, je sais pas, j'arrive à le voir cache à chaque fois si c'est lui ou pas. Là on a un Reliquant. Tortipousse de Nishida. Krigzik. Poisson-Roi en reverse. Snubble, là on a changé de série. Putain, je sais plus laquelle c'est ça. C'est Diamant et Perle, je sais plus. Voilà. Là on a Cochignon, Tempête Plasma ou Explosion Plasma, un truc comme ça. Je pense que c'est Tempête Plasma. Très sympa. Pareil, Ludicolo. Ça c'est Match Illustrateur, ça se voit, lui les traits noirs grossiers comme ça. Enfin, pas grossier, mais le contour marqué des Pokémon. Un petit Miasme, Furéglon, Skitty, Mélodelph en rare, Miasmax, un autre Miasme, et la dinguerie, elle est là. Quand j'ai vu ça,
En fait, il avait dans sa main un paquet de cartes comme ça, où il y avait toutes ces ultras. Il y avait ça, il y avait de tout. Je me rappelle plus exactement ce qu'il y avait, mais il y avait des GX, des X, peut-être des VMAX, je sais pas s'il y avait du aussi récent. Il y avait des légendes, de tout. Et à la fin, vers la fin du tas, il y avait cette carte, elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Et je savais vraiment pas s'il allait la vendre ou pas. Et moi, je connais pas trop la cote de cette carte parce que c'est noir et blanc, dragon exalté, je suis vraiment pas un expert. Mais je sais qu'elle cote les cartes comme ça. Donc j'ai un peu regardé sur eBay ou quoi, il n'y en avait pas beaucoup de vendus. Et on s'est entendu sur 40€. Donc je pense que c'est quand même un bon prix. Parce que cette carte on la voit pas souvent. Et franchement elle est vraiment incroyable. Et puis ça reste un Rayquaza, ça cote les Rayquaza. Elle est... Franchement c'est 5-Band Graphics qui a illustré ça. Donc c'est un peu nul. mais là elle est... Je sais pas ce que vous en pensez mais elle est incroyable cette carte. Et franchement, elle est dans un état vraiment... pour 40€, je suis trop content en fait, parce que j'aurais pas... À part la trouver en brocante à ce prix, j'aurais pas cherché sur Card Market, sur eBay ou Vinted, parce que c'est pas des cartes que je recherche. Mais quand j'y tombe dessus, je suis obligé de l'acheter quoi. Donc voilà, l'état, il y a énormément de bords blancs et tout. Donc je pense que c'est à peu près le prix qu'elle vaut, ou enfin, je sais pas trop, mais... Je la vois pas coter quand même 80 ou 100€ cette carte. Donc voilà. Juste magnifique, très très content d'avoir trouvé cette carte. C'est le gros achat de cette brocante. Et voilà. Donc elle va aller dans ma collection et elle bougera pas, c'est sûr. Donc merci à toi encore, je suis sûr que tu vas passer par là. Ensuite on change un peu, allez on va changer. Ça devait être sur une autre brocante, je crois que j'ai trouvé que ça sur cette brocante. Ah non, c'était sur la même brocante que ce lot. C'est un lot de Yu-Gi-Oh, c'était posé comme ça, on est arrivé, ça devait être 10h presque, mais il y avait encore ça. Et il m'a dit 1€ pour le lot, du coup j'ai juste fait ça, j'ai checké un peu et je l'ai tout pris parce que... Bon, pour 1€ ça va, moi Yu-Gi-Oh ça me plaît, j'ai un classeur où je mets toutes mes ultras. Et voilà. Et vu qu'il y a quelques cartes de rareté, là il y a une super rare. Là il y a un Cyber Dragon qui est sorti en Ghost dans la nouvelle série. Là il y a encore une super, là aussi. Je sais pas si c'était un deck ou pas, je suis sûr. Mais il y a des cartes cool, enfin, on revoit toujours les mêmes là. Ouais, bon c'est pas grave. Encore une petite super. Ensuite... Oh, elle est jolie celle-là. Kiro le mage, ça me parle, c'est vieux ça. Celle-là, elle est sympa. Enfin, c'est un gars qui joue de la guitare, mais voilà. Voilà. Je passe assez vite parce que j'y connais rien. À part les premières séries où c'est LDD, MDM, MRD, tout ça. Après, j'y connais rien. Ça, c'est sympa. Ça, c'est une ultra rare, si je dis pas de bêtises. Soldat Penguin... Ok, on arrive à la fin. Ça, Givrosaur, ça me parle aussi. J'avais joué avec les decks dinosaures à l'époque. Et ça, c'est cool. Charité gracieuse. DDP, je sais pas ce que c'est. Deck de démarrage, Pegasus. Non, je sais pas. C'est possible. Voilà, ça c'est sympa comme carte. Et je sais pas, je crois que celle-là, je l'ai trouvée toute seule. Je l'ai pris sur un autre stand. J'ai pris que celle-là. Ah ouais, parce que il y avait énormément de stands avec des cartes. Et franchement, on a raté de ces trucs, mais c'était un truc de malade. On arrivait des fois sur des stands, il restait des... Tu voyais, il restait des vieilles cartes et que toutes les pépites étaient parties. Et à chaque fois, on nous disait, ouais, on avait plein de cartes anciennes, tout est parti ce matin. Et ça fout le seum, c'est incroyable. Voilà, donc ça, un autre stand de 2 petites rares. Donc voilà, HS déchaînement et Diamant et Perle Tempête. Roserade de Rita d'ailleurs. Et un Stylix assez badass. Il me semblait qu'elle existait en holo, mais non, je dois confondre. Il doit y avoir une holo qui ressemble. Et là, Fukuda. Donc là, on a 2 illustrateurs de renom. Très cool dans ces 2 cartes. Ensuite, un autre petit lot. Alors ça, c'était sur un stand, pareil. Ça, c'était un gamin, je crois, qui vendait. Et j'ai juste pris ces 3 cartes. Ça devait être 20 centimes. Donc voilà, un papier illusion holographique. De point de fusion, ça c'est très récent. Une promo. Je sais plus dans quoi elle était cette promo. Et une reverse du Block-X de Gardien de Pouvoir. Voilà, on arrive à la fin. Ensuite, alors là... Là, c'est stand atypique, il y avait de tout. J'ai même pris des trucs que j'aurais jamais dû prendre. Alors là, c'était, si je dis pas de bêtises, 10 centimes, je crois, les petites cartes comme ça. Ouais, ça c'était 10 centimes. J'ai tout pris. Alors je sais même plus ce que c'est. Voilà, c'est les Merlins, ouais, les stickers de Merlin. Donc ça, c'est, franchement, c'est sympa. 10 centimes, je sais pas si c'est ce que ça vaut. Mais je m'en fiche, c'est très très sympa. Ça change. Donc voilà, Caninos. Paras. Et il y en a, je les connais même pas tous, Papillusion, je crois. Tartare. Machoc. Parasect.
Rio. Amonistar, Fantominus, Topiqueur, Petit Art. Lui, je sais plus qui c'est. Et Maconia. Donc voilà. Petit lot sympa, Ensuite, on continue. J'aurais pas dû prendre ça, mais c'était vieux et je trouvais pas ça si moche. Donc je l'ai pris. C'est du Dragon Ball. Alors, j'y connais rien à Dragon Ball. Honte à moi, j'ai jamais regardé Dragon Ball. Je suis un peu en train en ce moment de rattraper le fait que j'y connaisse rien aux animés en regardant Naruto et tout ça. Mais voilà, j'ai pris parce que ça m'avait l'air sympa. Et s'il y a des spécialistes en commentaire, dites-moi ce que... Bah si c'est bien comme carte. Ancien, oui, je pense, parce que c'est une dame qui vendait toutes les cartes de son fils qui avait 30 et quelques années. Et elle m'a dit, il est parti de chez lui, il a tout laissé. Donc elle a pris toutes ses cartes et tout. Et elle a cherché de ouf. Pendant des journées, elle m'a dit, elle a mis des prix dessus et tout. Et voilà, son stand, vous verrez ce que j'ai pris aussi après. Elle m'a dit qu'elle avait plein de cartes rares ce matin, mais tout était parti. J'ose même pas imaginer ce qu'il y avait. Faut pas, dans ces cas, faut pas imaginer, sinon on se fait mal. Donc voilà, Dragon Ball. Alors je vais juste dire Dragon Ball parce que j'y connais rien. Je sais même pas le nom des persos. C'est honteux! Je suis inculte. Mais franchement, elles sont belles. Il y a quand même il y a de la texture et tout. C'est joli. Donc voilà. Là, on en a une autre. Je suis nul, j'y connais rien. Je peux rien vous dire. Alors lui, je crois que c'est un méchant qui est trop balèze. Lui, je sais pas du tout. Je sais pas s'il y a Goku ou des trucs comme ça dans cette série. Je connais même pas les noms, j'y connais rien du tout. Ok. Il y a Sangoku, il y a Vegeta, tout ça, mais j'y connais rien. Je sais pas qui est qui. Donc voilà, dites-moi si c'est sympa ou quoi, si vous recherchez. Bon, je sais pas ce que je vais en faire. Ensuite, toujours le même stand. Dernier lot. Donc là, j'ai pris une petite carte Yu-Gi-Oh! Parce qu'elle était en rare. Voilà, il y a le titre qui brille. Donc LDDF, ça c'est la première sortie. La première série sortie en France, si je dis pas de conneries. Légende du Dragon Blanc, F pour France. Ça existe aussi en LDDC pour Canada. Voilà, j'espère que je dis pas de conneries, mais il me semble que c'est ça. Et ensuite, là, on a un lot de Tops. De Dunkin Boomer et une petite carte du set de base. Celle-là, je l'ai prise juste pour le délire parce que c'est en gros une des dernières cartes qui me manquaient quand moi je voulais compléter mon set de base. J'arrivais pas à trouver cette carte, c'était un truc de fou. En fait, elle se trouvait, mais il fallait payer 10 ou 5 € à l'époque et ça me faisait trop chier de mettre 5 € dans ça. Dans mon set de base qui m'a coûté à peine 50 €. Voilà, à l'époque, les prix ça a changé maintenant, mais à l'époque c'était ça. Donc voilà, je l'ai prise pour ça. Là, on démarre sur les Dunkin Boomer du coup. C'est cool, ça va compléter ma collection. Donc voilà, je vous les passe. C'est très vintage, très cool, j'aime trop. Machoc, Grolem, Ortide, Onyx. J'aime trop. Franchement, j'aime beaucoup les Dunkin Boomer, c'est trop cool. Ça date de 2000, ça. Sac de nœuds. Chetiflore Alakazam, il est trop stylé. J'adore Alakazam comme Pokémon. Soporifique, direct un peu moins de flow que Alakazam. Mais bon. Kabuto, pareil, pas autant de flow. Bon, Evoli quoi. Surcoté, comme Dracofeu. Là, je vais me faire incendier. Mimitos, Canartichaud, Machopper, Tignon, Poisson-Roi, Flagados, très cool. Kabutops, très cool aussi. Kabutops, il se dit pareil dans toutes les langues apparemment, parce qu'il y a juste écrit Kabutops. Alors que les autres, vous voyez, il y a tout écrit là. Hitmonchan, ça c'est en anglais. Noctchan, c'est en allemand, je pense, et Tignon en français, quoi. Voilà, un gros tas de mauve. Ah, il y avait ça aussi, un Florizard, celle-là, elle la vendait 1 €. Donc j'ai pris un Tops comme ça, en reverse, en très bon état. Enfin, holographique, je sais pas comment on dit pour les Tops. Voilà, 1 € j'ai pris, je pense que ça vaut plus. Et ça va upgrade celle que j'ai dans mon classeur. Et un Rafflesia. Voilà. Et après, dernier stand, dernière brocante, ça devait être midi. J'ai trouvé ça, improbable, 8 €, surtout dans l'état dans lequel elle est. Et j'ai filmé ce classeur, ah non, est-ce que j'ai filmé ce classeur? Ouais, c'est le classeur, il y a toutes les ultras là. Ah non, c'est pas celui-là. J'ai pas dû filmer là. Donc voilà, franchement, la carte, elle est... Je vais la sortir, mais elle est... Bah, elle est near mint, quoi. Excellent, voilà. Donc ça, 8 €, j'ai pris parce que bah, ça vaut bien plus que 8 €. C'est pas ce que je surkiffe, les Rainbow, mais ça va, c'est sympa quand même. Surtout, voilà, 8 €. Et 1 €, j'ai pris ça. Dans le même classeur, j'étais étonné. Franchement, j'étais trop content.
C'est trop beau. Voilà, c'est une holographique du bloc X, c'est de X-Emerald. C'est Brouhaha. Celle-là, je l'avais en français, mais en état défoncé. Donc je l'ai prise, je suis pas arrivé à la laisser. C'est juste magnifique. En plus, j'aime beaucoup parce qu'il y a masse d'attaques, ça fait trop puissant le Pokémon là. Il est trop bien illustré. Donc voilà, c'est la dernière carte que j'ai achetée. Donc ça fait un paquet de cartes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez voilà, ce que vous en pensez des Dragon Ball là-bas, parce que moi j'y connais rien du tout. J'ai plus qu'à vous laisser. Laissez un like si ça vous a plu, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On se dit à la prochaine, c'était Aurel. Ciao!